Je suis le pasteur Victor Azra, aumônier national des établissements sanitaires et médico-sociaux de la Fédération protestante de France. Le travail d'un aumônier, c'est d'abord la présence qui représente un culte. Donc, célébration du culte sur les établissements. Ensuite, les visites aux patients et à leurs familles dans une grande disponibilité d'écoute. On est dans l'accompagnement. Et puis l'aumônier est présent aussi pour le personnel soignant, qu'il peut accompagner, écouter et apporter son analyse éthique sur le soin. Il était une fois un drôle de village, un peu spécial, un village aux 1000 visages. Ce n'était pas une villégiature avec bord de mer, plages et rivages, non. Ici, d'autres paysages nous attendent, nous surprennent. Il rassemble beaucoup de personnes très différentes et de tous âges. Ce lieu s'appelle hôpital ou EHPAD. Dans les ruelles de ce village ou dans les innombrables couloirs de cet hôpital, vous pourriez croiser un aumônier ou un visiteur. Mais, au fait, qui sont-ils ? Un aumônier, un visiteur sillonne les couloirs des hôpitaux, des EHPAD, des maisons de retraite et des CHS. Ils vont à la rencontre des patients ou des résidents pour un moment de discussion, de partage, de prière parfois. Ils ont fait le choix de venir dans ces lieux que beaucoup redoutent parce qu'ils évoquent la souffrance, le handicap, la peur, l'isolement, l'abandon, la tristesse ou la mort. Il en faut du courage et de la détermination pour y aller dans ces chambres d'hôpital, ainsi qu'une bonne dose d'amour et d'accueil inconditionnel de l'autre. Cet autre qui devient au passage le prochain dont il est souvent question dans les évangiles, si je sais réellement le faire advenir en tant que tel. Je m'appelle Robin Sauter, je suis pasteur et je suis président de la commission locale d'aumônerie protestante des hôpitaux de Romans, Tournon, Cray. Un service d'aumônerie, ça fonctionne autour d'un aumônier. D'abord, il faut un aumônier. Et cet aumônier, il est formé, il a un DU d'aumônerie et il est en général embauché par l'hôpital, mais il est accompagné par une commission qui représente les églises protestantes du secteur et qui choisit, qui discerne l'aumônier. Cet aumônier, il s'entoure de bénévoles, de visiteurs qui viennent de ces différentes églises. Et tout le rôle de l'aumônier, c'est d'être garant du respect du cadre de l'hôpital, en particulier de la laïcité. Sylvie Radigon, je suis infirmière coordinatrice dans l'unité Alzheimer Rochecourbe du centre hospitalier de Cray. Ici, vous êtes dans une unité qui est dite fermée, une unité protégée, anciennement appelée Cantou, et qui aujourd'hui accueille 15 résidents, des hommes, des femmes, à partir de l'âge de la retraite jusqu'à ce qu'ils puissent se couler dans les activités qu'on leur propose dans ce service-là. Nous recevons un public aumônier catholique qui va plus particulièrement proposer des messes avec un curé, une aumônière protestante qui, elle, travaillera plus sur la globalité des religions, par l'intermédiaire musical ou par chant. Ça permet d'aller chercher nos résidents dans leur retranchement, de leur faire évoquer des souvenirs, de leur faire revenir des émotions. Je m'appelle Samuel Gautret, donc je suis cadre de santé en service de chirurgie orthopédique à l'hôpital de Romans. Pour moi, ça permet aux patients de garder un contact avec l'extérieur, avec peut-être ses convictions, sa religion, mais en tous les cas, c'est de garder ce lien, qu'il se sente ici comme il pourrait se sentir chez lui, et qu'il puisse aussi y trouver une ressource, un support, enfin une continuité en tous les cas dans sa vie personnelle, dans l'hôpital. Si on qualifie la relation, moi je la trouve bonne, cette relation, je la trouve intéressante, parce que nous aussi on a besoin d'avoir un contact avec l'extérieur. Alors nous, je parle en tant que soignant, on a besoin d'avoir un contact avec l'extérieur et on le trouve auprès des aumôniers qui passent dans notre service.
Je m'appelle Verena et je fais partie de l'aumônerie de Cré. Alors une équipe, pour moi c'est très important parce que en accompagnant des personnes malades, on est forcément bousculé et on a des accompagnements parfois difficiles, très divers, avec beaucoup d'émotions. Et le regard d'un tiers peut être important. Parfois, il faut aussi passer la main à un autre membre de l'équipe et être à plusieurs, c'est toujours motivant, encourageant, on peut apprendre les uns des autres et on peut se faire du bien mutuellement. Une aumônerie, c'est un lieu naturel pour fédérer des églises parce que les visiteurs, enfin, souvent viennent d'églises différentes. Donc, dans la mesure où on travaille ensemble, on se connaît, pour autre chose que nos différentes chapelles. Je suis Alexandre Papadopoul, médecin généraliste à l'hôpital de Tournon, sur Rhône, dans le service de SSR EBC, les deux. La présence d'aumônier, je trouve que c'est important parce que l'aumônier peut, à mon avis, apporter son soutien de côté âme, esprit, avec les deux choix qu'elle a, la musique, mais aussi les discussions par rapport à les croyances de chacun. Donc moi je m'appelle Pascal Guézen et je suis donc aumônier sur les sites de Romans, Tournon et Cré. L'approche du patient, du résident, pour moi c'est un tout. Une personne hospitalisée ou un résident, c'est pas seulement un corps, c'est aussi corps, âme, esprit. Donc dans mon métier, j'essaye aussi d'aller à la rencontre de cette partie-là de la personne si elle le souhaite, bien sûr. Je m'appelle Michel Rézouf, j'ai 39 ans et je suis aujourd'hui chargé d'affaires dans une société qui fait de la sécurité électronique, donc ce qui est alarme, vidéo, ainsi de suite. Et je suis aussi donc marié et père de 3 enfants, 3 garçons. En tant que chrétien, je voulais, on va dire, accorder du temps aux autres personnes. Alors, faut dire que j'avais une grosse appréhension parce que je me suis dit, ouais, l'aumônerie, c'est un truc de vieux, il va y avoir que des vieux, on va rencontrer que des vieux. Waouh, ça me passionne pas trop, en plus je suis plutôt tourné vers les jeunes. Mais c'est vrai que les premières rencontres ont vraiment été étonnantes, profondes, bouleversantes pour certaines. Et je me suis dit, ouais, faut qu'on sorte un peu de son cocon et qu'on fasse ça. La présence des aumôniers, qu'ils soient catholiques ou protestants, est très importante parce que les résidents eux-mêmes ont besoin de partager des choses en commun. Donc, la pratique qu'il y a dans le service, c'est que c'est souvent les aides-soignantes ou les infirmières qui, en échangeant avec le patient, va faire remonter son besoin de rencontrer quelqu'un du culte. Donc c'est quelque chose qui est acquis dans le service. C'est une présence aux personnes, quoi. Ça engagera une conversation ou non, une présence, mais... Non, je ne visite pas que les croyants, fort heureusement. Sinon, je m'ennuierais un petit peu, je crois. Ma démarche, c'est de proposer une visite à toute personne, croyante, non croyante, ou de croyances différentes. Musulmane, bouddhiste, juif. Je dirais peu importe. Oui, la première, quand tu m'as posé la question, la première qui m'est venue, c'est pas une visite exceptionnelle en termes de contenu, mais plus parce qu'elle s'est installée dans la durée et parce que c'est une dame que j'ai suivie sur quasiment 5-6 mois. En fait, c'était mal engagé au départ, hein, je vous dis clairement. Donc je frappe à la porte de la chambre et puis cette dame m'invite à entrer, je me présente et tout de suite elle me dit « Ah non mais attendez, moi je suis pas croyante, hein, je suis pas concernée. Hein. » Alors, bon voilà, habituellement, j'ai un mouvement de recul, je me dis bon, je n'insiste pas, je respecte et je me retire. Et puis cette fois-ci, pourquoi? Voilà, je lui dis, précisez un peu votre pensée, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas concerné? C'est le fait que j'ai la foi et que vous ne l'ayez pas, qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde? C'est le fait que la visite vous importune? Dites-moi. Et là, elle me dit, mais j'ai pas le droit. Ah, je lui dis, mais si, vous avez tout à fait le droit, on vient, on visite tout le monde, il n'y a pas de gens privilégiés qui auraient droit à la visite et d'autres non. Et tout à fait, je peux rester là et si vous voulez, on n'évoque pas les sujets qui fâchent. Voilà. Mais là, vraiment, le temps est passé, la confiance est installée et je dirais presque une relation de complicité
avec cette dame. Et du coup, ben voilà, à la fin de la conversation, on n'avait pas parlé ni foi, ni croyance, ni voilà, d'autres choses. Et à la fin, elle me fait un clin d'œil, elle me fait « Je crois que votre bon Dieu me cherche ». Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Et puis elle me dit « Vous pouvez revenir me voir ». Ça lui avait fait du bien. J'ai appris après qu'elle n'était pas visitée, cette dame, que j'étais la seule à la visiter. Donc c'est une visite qui m'a marquée dans le sens où c'était un lien qui s'est tissé et qui dure encore et qui nous a apporté, je pense, autant à l'une qu'à l'autre. Et pour moi, c'était quelque chose de beau.